Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le Sénégal, attristé par le décès de Mamadou Diop. L'ancien maire de Dakar a été victime d'un malaise ce matin. À suivre les témoignages de proches et anciens camarades dans ce journal. Un cadre de riposte pour faire face au rapt d'enfants. Autorités administratives, délégués de quartier, police, entre autres, décident d'unir leurs forces pour enrayer le mal. Négociations en cours entre le SAMES et le gouvernement. Les syndicalistes plutôt reçus par le Premier ministre pour tenter de dénouer la grève dans le secteur de la santé. Et puis en football, la FSF dément l'information sur les primes des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Vice-président de la Fédération sénégalaise de football que vous entendrez dans ce journal appelle à l'union sacrée. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Décès de Mamadou Diop, ancien maire de Dakar ce matin. Il est victime d'un malaise. Le Sénégal vient de perdre un homme qui s'est toujours donné pour sa nation. Diop, le maire de son surnom, a occupé plusieurs postes de responsabilité depuis Senghor. Alassane Ba nous fait son portrait. Figurez-vous, depuis 1960. Je suis venu au Sénégal au moment de l'indépendance. J'étais officier de l'armée française. J'ai démissionné pour venir au Sénégal travailler. Depuis 60, je suis au service de l'État. Un homme au service de l'État vient de nous quitter. L'on se rappelle de ses propos. C'était devant la barre au tribunal de Dakar. Mamadou Diop, convoqué à titre de témoin dans le procès du député maire Khalifa Sall. C'était en février dernier. Il disait, je cite, « J'ai 82 ans et j'ai consacré toute ma vie à l'État. Si on se permet de dévoiler les secrets des choses, c'est fini. » Une sorte d'avertissement. Né le 9 mai 1936 à Dakar, Diop le maire, comme on le surnommait, avait occupé plusieurs fonctions, de hautes fonctions dans ce pays. Officier supérieur, en 1956, il est incorporé dans l'armée française. En 1960, il est promu lieutenant. En 1971, il accède aux fonctions de magistrat. Sous Senghor, il a dirigé le département des travaux publics, du transport et de l'urbanisme, fonction qu'il exerce jusqu'au départ du président Senghor. En 1981, dans le premier gouvernement de Habib Thiam, il dirige le ministère de la Santé publique. Et c'est en 1984 qu'il devient maire de Dakar. Diop le maire va diriger la capitale pendant 17 années. Il sera succédé en 2002 par Pape Diop, titulaire de plusieurs décorations nationales et étrangères, chevalier de l'Ordre du Mérite, chevalier de l'Ordre national du Lion, croix de la valeur militaire. Il est diplômé de l'état-major en 1964, juriste et philosophe. Le Sénégal vient de perdre un de ses dignes fils qui s'est toujours investi pour sa nation, un homme également connu pour son franc-parler. C'est un homme d'une très grande personnalité qui nous a quittés de la vie de Souti Touré, un des anciens compagnons de Mamadou Diop au Parti socialiste. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Mambiram Diouf. Mamadou Diop n'est pas ma génération, c'est la génération de mes aînés, oncles et aînés. Moussa Diallo, Mamba Girassi, entre autres. Et je suis venu les trouver à partir de 1996, donc j'ai été au bureau politique du Parti socialiste et j'ai travaillé avec lui dans cette formation-là. Ce que je peux retenir de l'homme politique, c'est que c'est un homme politique de très grande qualité, d'une forte personnalité, qui sait être pugnace et redoutable pour ses adversaires. Du point de vue du parcours professionnel et des activités qu'il a eu à exercer, Mamadou Diop a eu une vie très accomplie, très riche. Je crois qu'il est formé, il a commencé sa formation dans une école d'agriculture, une formation militaire de gendarme, de magistrat, puis un parcours ministériel remarquable. Et il croyait à la décentralisation, c'est ça qui était important. Et il a donné à Dakar un rayonnement international que tout le monde salue. Il a également permis d'agir sur les problèmes quotidiens, les problèmes de proximité, voirie, infrastructures sanitaires dans les quartiers. Il a donné aux fonctions municipales
leur lettre de noblesse. Nous parlons à présent du bilan des 6 ans de Macky Sall à la tête du pays à Ziguinchor. On peut mieux faire, c'est ce qu'on peut retenir donc de ces 6 ans du chef de l'État, car les Ziguinchorois disent que l'État a tenu ses promesses, mais il en reste qui sont loin d'être tenues, comme vous allez le voir dans ce reportage signé nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Mangan. Le bilan du chef de l'État Macky Sall dans la région de Ziguinchor durant ces 6 ans est plutôt positif selon ce Ziguinchorois qui liste plusieurs domaines. Nous, en Casamance, on a eu quand même à bénéficier pas mal de choses qui nous ont été promises par le président Macky Sall. Si nous prenons juste l'hôpital de la paix, qui a été commencé par le président Abdou Diouf, et pour les 12 ans du règne du président Abdoulaye Wade, rien n'a bougé. Le président Macky Sall est venu en 6 mois au maximum, il a réalisé, il a pu finir cet hôpital clé en main. Quand il est arrivé, il nous a mis ici à notre disposition 2 bateaux et il a divisé le prix du transport par 2. Autre chose qui est importante, c'est la mise à la disposition des populations des bus de transport. Nous avons constaté qu'il y a eu la réfection totale du SAT à l'Institut de Diatta. Il nous a refait ce SAT qui a été un danger public. En plus de cela, le PPDC et le PIMA font des enjambées, mais il reste encore des efforts à faire. Depuis 6 ans, des promesses ont été tenues. Jusque-là, bon, ça tarde à venir. Ça, il faut le dire. Sur le plan du développement humain, je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire. On l'a dit. Les gens ont du mal à se développer. Donc il y a des plaintes et des complaintes qui fusent de partout. Ça, c'est sur le terrain, on le constate. Alors, le pont de Ziguinchor, le 2e pont, les populations attendent, n'est-ce pas, le président Macky Sall sur ce terrain-là. Le président Macky Sall a aussi mis un accent particulier sur l'éducation. L'État a fait des pas énormes, des avancées considérables. Dans la commune de Ziguinchor, les abris provisoires n'existent plus. Sauf qu'il reste des améliorations à faire. En termes de résorption des abris provisoires, il faudrait davantage de mesures, davantage de financement, davantage d'infrastructures pour résolver le gap. École Jean Kane, école Ibou Kamara, ça pose problème au niveau de la qualité. Quand on regarde le nombre de chantiers qui ont démarré à l'université Assane Seck de Ziguinchor, on peut dire qu'on a eu une oreille attentive. Il y a beaucoup de chantiers en cours. Maintenant, le problème, c'est que les chantiers, il faut les démarrer, mais ensuite, il faut les terminer. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, des bâtiments en cours de construction ne sont pas utilisables. Donc, nous restons sur notre faim, malheureusement. Le chef de l'État est attendu à Ziguinchor les semaines à venir. Une occasion pour Macky Sall de lancer d'autres chantiers. Les 6 ans de Macky Sall au pouvoir, des Sénégalais discutent du bilan. Si certains déclarent ce bilan positif, d'autres sont persuadés du contraire. Ils se prononcent dans ce micro-trottoir signé Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. Vraiment, Macky ne travaille pas. Depuis qu'il est à la tête de ce pays, je ne vois même pas ce qu'il a réalisé de concret. Le pays va mal. C'est pour cela que les jeunes partent à l'étranger. D'après 6 ans de pouvoir du président Macky Sall, on a un bilan positif. Premièrement, à travers son programme PIMA, l'augmentation de croissance, ça aussi c'est à noter. Autre chose aussi qu'on constate sur le bilan du président Macky Sall, nous avons couverture maladie universelle. Bon, on peut dire qu'il a beaucoup fait du point de vue positif, comme si du côté négatif. Du côté négatif, l'emprisonnement de ses adversaires politiques. On a vu le cas Karim Wade, le cas Khalifa Sall. Du côté économique, il est en train de faire des performances. Mais des performances, je vous dis, qui sont limitées. Parce qu'il a une vision politique, certes, mais cette vision politique, comme l'avait dit Idrissa Seck un jour, sa vision politique ne se limite qu'à Diamniadio. Et puis le maire de Agnam, lui, est convaincu de la victoire de son mentor à la présidentielle. Il a déclaré lors d'un jumelage des étudiants de Kilogne et de Canel-Hambourg. Farbangom, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. Sachez que nous sommes sûrs si tout va bien. Et là, au Sénégal, on ne peut plus voler les élections. Aux élections, après 18h ou 20h qu'on ferme le bureau de vote, à 1 heure de temps de plus, chaque coalition ou chaque parti va savoir de combien il aura son procès verbal dans ses mains. Il ne faut pas que l'opposition se panique. Nous allons gagner ces élections si tout va bien. Le soir du 24 février 2019, Macky Sall va être réélu au premier tour. Et puis à Hambourg, des étudiants de Kilogne et de Canel ont célébré leur jumelage avec Farbangom, invité d'honneur le maire de Agnam qui a
promis de les aider avec l'achat de tickets restaurants. Chardio. 20 ans d'existence, les associations regroupant les étudiants de Thilogne et de Kanel unissent leurs forces. Objectif, valoriser le potentiel de la région de Matam. Nous avons deux vocations, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, c'est-à-dire sont des amicales pédagogiques et sociales. Quand je parle de pédagogie, il y a des étudiants qui sont là, qui ne sont pas orientés. On les trouve des bourses dans les écoles de formation, ou bien qu'on donne des cours pour mieux les former, c'est ce qu'on appelle le parrainage. Mais aussi au niveau social, on assiste les étudiants. Nous sommes unis par des liens géographiques, nous sommes de la même région et aussi on a pensé à organiser nos 20 ans d'existence ensemble. Donc il fallait recadrer un tout petit peu l'esprit de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs qui étaient là aujourd'hui afin qu'ils puissent prendre des initiatives. Parrain de l'événement, Farbongom compte jouer sa partition pour améliorer les conditions d'études de ses étudiants. J'ai voulu faire ça pour quand même les appuyer et je suis un fils de Fouta, je suis un fils de la région de Matam. Je connais les capacités financières ne sont pas les mêmes, raison pour laquelle j'ai pris volontairement ma propre décision de les appuyer chaque année pour pouvoir quand même les soulager. 2 millions de francs CFA, ça c'est pour la restauration des étudiants. Le député maire de Agnam se félicite de cette initiative des étudiants de Thilogne et de Kanel. Je ressens quand même un très grand plaisir. J'étais très content d'avoir les recevoir. J'ai compris que ce sont des étudiants qui ont quand même un engagement. Les étudiants de Matam se disent prêts à relever tous les défis pour le développement de la région et combattre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Al-Muntaha, c'est le nouveau projet agricole lancé par Serigne Modou Kara Mbacké, le leader du mouvement Bamba FIP, met à 28 millions de francs CFA pour le démarrage. Il en a profité pour alerter l'État sur les zones inondables à Touba. Il s'est prononcé ce dimanche lors d'un rassemblement. Compte rendu signé Habib Faye et Youssou Baro. 8 millions pour financer son projet dénommé Al-Muntaha. Retour au champ tous les mercredis. Serigne Modou Kara Mbacké s'engage dans l'agriculture. Il invite 3 333 000 disciples au travail. Le projet Al-Muntaha. Le projet s'appelle Al-Muntaha parce que je veux qu'il soit réussi. Ce n'est qu'une annonce, mais actuellement les interprétations. Puisque nous avons déjà un siège, je veux mettre sur la table 21 millions pour le démarrage. Et j'invite 3 333 000 disciples au travail. L'eau et l'assainissement à Touba, deux axes prioritaires pour le leader du mouvement Bamba FIP. L'eau potable à Touba, c'est ce qui préoccupe Bamba FIP. Nous allons renforcer les forages dans chaque zone. Il faut aussi s'investir dans l'assainissement. Le guide religieux invite l'État à lutter contre les inondations dans quelques zones à Touba. Il y a 3 localités à Touba où le gouvernement doit combattre les inondations. Nous l'invitons au combat. Bamba FIP, nouvel ordre mondial, un concept lancé par Serigne Modou Kara pour inciter les jeunes au travail, particulièrement à l'agriculture. Habib Faye, merci. Des négociations donc en cours entre le SAMES et le gouvernement. Les syndicalistes de la santé reçus par le Premier ministre, c'est pour tenter de dénouer la grève dans le secteur de la santé. Les négociations se font à huis clos. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Ibrahima Kane. Je vous l'annonçais également dans les titres. Alerte au rapt d'enfants, un large cadre de riposte qui englobe autorités administratives, police, gendarmerie, délégués de quartier, entre autres, en vue. Une initiative de la sous-préfecture de Dakar Plateau qui a tenu ce matin en CLD pour renforcer les moyens d'intervention. Compte rendu signé Mambiram Diouf et Diafaraba. C'est pour enrayer le phénomène d'enlèvement d'enfants qu'ils unissent leurs forces et les moyens pour y parvenir seront mobilisés dans une parfaite collaboration entre différents acteurs. Il faut qu'ensemble nous ayons un rôle d'alerte. Nous ayons un rôle d'alerte, de prévention pour faire face à cette situation. Et pour cela donc,
Nous comptons sur le renseignement et la collaboration de l'ensemble des couches sociales. À chaque fois qu'il y a des difficultés, qu'ils interpellent les délégués de quartier, qu'ils interpellent les conseillers municipaux ou les maires, la police ou nous-mêmes, n'est-ce pas, avec des numéros verts, pour ensemble qu'on puisse identifier ces gens qui font ces genres d'activités. Le schéma d'intervention pour des quartiers sûrs s'inscrit dans le cadre des contrats locaux de sécurité, selon Maître Pape Halignan, lequel schéma pensé par le président Macky Sall doit intégrer davantage, selon lui, les agents de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. On a lancé le concept de quartier sûr qui est déjà opérationnel. L'école sûre est déjà lancée. Je pense que la combinaison de ces deux concepts développés par l'ASP pourrait être une réponse. C'est pourquoi je pense que nous faisons appel à tous les maires, parce que l'école c'est de leurs compétences transférées, de venir vers l'ASP afin que nous puissions créer une rencontre, une réflexion avec les délégués de quartier, les Badianigor, les Ndeyidara, pour pouvoir mettre en place un schéma d'intervention. Les enfants non accompagnés ne seront pas admis dans les bus, propos du ministre de l'Intérieur rapporté dans la presse d'aujourd'hui. L'idée est saluée par Arrêt Diagne Badianougor. am na âge boo xamante ne xale ba ko bàyyi moom kese muy dem voyage muy dem di ñëw ci oto école bi sax ba sore sax war a ko bàyyi mu dem waxtu ma nag jóg oto di wàcc dem di foofu moom muuru moom. Il faut que les gens comprennent l'esprit donc du ministre, l'esprit et l'idée qui a conduit, n'est-ce pas, la communication du ministre de l'Intérieur. Son souci déjà donc, c'est de rassurer que ceux qui accompagnent les enfants sont effectivement les vrais parents. Vous savez, c'est là où effectivement réside la communication. Ceux qui amènent les enfants sont connus des établissements, des ASP. Et je crois que l'opportunité, comme je l'ai dit, tout ce qui a été donné aux ASP, une fois que les enfants arrivent à l'école, s'ils doivent retourner avec leurs parents, ils sont déjà connus. C'est éviter que les enfants soient ramassés dans la rue et assumés dans des bus sans qu'on le chasse. Ce cadre sera élargi parce que arrêter la rave d'enfants est une affaire de tous, rappellent ces acteurs. Nous allons à Thiès à présent. Mortalité infantile, morbidité des enfants, les maladies diarrhéiques chez les enfants en net recul dans le district sanitaire de Thiès. Le médecin régional, chef régional Malik Ndiaye se félicite du travail des Badianougor effectué sur le terrain. C'était à l'occasion d'une journée de sensibilisation tenue à la place Mamadou Dia de Thiès. Reportage Charanta Diop et Seylatia. Elles sont plus de 300 femmes à Thiès. Les Badianougor, comme on les appelle, jouent un rôle important dans la promotion de la santé communautaire. Malik Ndiaye, le médecin-chef régional, révèle que dans le dernier rapport de la région médicale de Thiès, les indicateurs se sont améliorés. La mortalité maternelle a connu un net recul grâce à ces vaillantes femmes. Le taux d'accouchement assisté dans les structures de santé, même la mortalité maternelle qui a cité, dans la région de Thiès, le palu qui est en train de disparaître, la tuberculose qui est en train également de diminuer. Tout ça est dû à l'action des communautaires, mais surtout des Badianougor. La présidente des Badianougor de la région de Thiès, Fatou Badiane, de soutenir que l'objectif visé est d'impulser un changement social accéléré, durable au Sénégal pour lutter contre la mortalité et la morbidité des enfants et des femmes. Nous, Badianougor, notre mission, c'est de protéger les femmes et de les sensibiliser, de les orienter vers les structures sanitaires, de les suivre pendant leur grossesse pour qu'elles fassent leur 4 CPN ou plus jusqu'à la naissance de leur enfant. Si l'enfant naît, on les suit jusqu'à l'enfant prenne toutes ses vaccinations. On les suit pour qu'ils dorment sous moustiquaire imprégné. On les suit pour qu'elles fassent leur visite postnatale. C'est pour ça qu'il a fait reculer la mortalité maternelle et infantile dans la région de Thiès. Les Badianougor de Thiès ont adopté une communication partant de la cellule familiale pour aller vers d'autres membres de la communauté. Et puis 150 élèves du CMD Momarguey de Kaolack viennent d'être enrôlés dans la couverture maladie universelle. C'est l'œuvre du docteur pharmacien Alioune Diouf, qui est un ancien élève de cet établissement. Je propose de l'écouter justement, il en parle au micro d'Ibrahim Madiamé. Ce que j'ai fait, c'est peu, c'est à la limite de nos moyens. Toujours pour appuyer le président de la République dans la politique sociale qu'il est en train de mener dans ce pays. J'ai décidé, en ce qui concerne la CEMI, d'enrôler au moins 150 élèves dans la CEMI. Tous les primaires seront pris en charge dans cette CEMI-là et aussi les autres élèves
Là, on va choisir avec le principal d'autres critères sociaux pour enrôler d'autres élèves à hauteur de 150 bénéficiaires. Et ceci, je l'ai dit, parce que des fois, les gens enrôlent dans la CMI tout juste pour une année. Mais moi, ce que j'ai décidé, c'est de les enrôler durant tout leur cursus ici au niveau du collège. Donc chaque année, je mets ce qu'il faut pour leur faire bénéficier des soins qu'il faut quand ils tomberont malades. Et puis comment repenser les politiques culturelles? Une question à laquelle l'UNESCO et 146 pays vont tenter de répondre en se basant sur le lancement du rapport mondial 2018 sur la Convention 2005. Les détails avec Aïssatou Paye et Ablaye Diallo. Lancement du rapport mondial 2018 de l'UNESCO sur la Convention 2005. 62 rapports quadriennaux afin de repenser les politiques culturelles en rendant compte des progrès accomplis ça et là. C'est le condensé de tous les rapports quadriennaux des États parties. Nous avons 146 États parties qui ont ratifié cette convention, la Convention 2005, qui porte sur la promotion et la protection de la diversité, la protection de la diversité des expressions culturelles. Donc ce rapport consigne en fait toutes les bonnes pratiques qui sont dignes d'être montrées partout dans le monde afin qu'ils puissent servir donc de leçons et d'exemples. Une autre bonne pratique à montrer et aussi à promouvoir l'égalité des genres. À ce propos, Fatou Kandé Senghor propose. Le document, il est magnifique, il va falloir bien le regarder et le comprendre, ensuite réfléchir à nos manières de faire, et réfléchir à nos plateformes de décision, à nos plateformes de discussion et aussi en tant qu'artiste à nos propos, à nos contributions. Qu'est-ce que l'on peut dire aux décideurs si on a envie que les données changent? Mais pour cette responsable, beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis dans ce monde. On vient de lancer le rapport mondial et dans ce rapport, on voit qu'il y a des problèmes d'égalité des genres. Il y a des problèmes de la liberté d'expression artistique. Il y a des problèmes de l'investissement dans le secteur de la culture. On a beaucoup de choses à faire. Le Sénégal a fourni un premier rapport en 2016, le prochain attendu. La page sport que nous ouvrons avec la Fédération sénégalaise de football qui dément l'information sur la suppression de certaines primes des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Le vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow, qui appelle à l'union sacrée. L'élément n'est pas en place, mais vous l'avez suivi tout de même dans l'édition en Wolof. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En sport toujours, Génération Foot a humilié la Linguère de Saint-Louis au stade Mawade Wade ce dimanche. Score final 6-0 pour l'entraîneur des Saint-Louisiens. Ces joueurs n'ont pas respecté les consignes face à une équipe soudée de Génération Foot. Abdelaziz Yad, que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Auparavant, on a été bon. Aujourd'hui, on ne l'a pas été. Génération Foot a gagné. On a pris une raclette. Bon, c'est évident qu'on perd de cette manière, on aura à se refaire. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qu'on a à refaire. Génération Foot a été très longtemps comme ça. C'est un centre. Nous venons d'épouser une équipe qui est nouvelle. C'est une leçon qu'on a à prendre aujourd'hui. Je pense que bien qu'on aura les remèdes la prochaine fois, Inch'Allah, je pense que ça marchera. Il y a certaines choses qui n'ont pas été respectées, c'est-à-dire le fait donc de prendre les arrières latéraux qui venaient de loin. Nos excentrés n'ont pas fait le repli défensif, ce qui a fait qu'effectivement ils ont dominé sur les flancs. C'est des consignes, c'est normal, hein? On ne peut pas être bon tout le temps. Les joueurs ont été braves dans la mesure où ils se sont donnés à fond. Seulement quelques consignes n'ont pas été respectées quand il s'agit sur le plan défensif.
Et puis l'arbitrage nourrit-il son homme? La réponse est non. Selon les hommes en noir, la FSF cherche à mettre fin aux dérisoires aux honoraires des arbitres nationaux. Là-dessus, je vous propose d'écouter Mamadou Lamine Kébé, des propos recueillis par Salif Sow. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés au niveau, n'est-ce pas, des honoraires des arbitres. Nous le constatons. Les arbitres le savent, mais les dirigeants parlent avec eux. L'argent ne ment pas le bruit. Vous pouvez considérer, n'est-ce pas, que les dirigeants sont en train de faire ce qu'il faut par rapport à ça. Les dirigeants sont en train de régler ce problème-là à leur niveau avec les instances. Et puis avant de finir cette édition, l'actualité internationale nous est résumée ici par Daniel Diouf. Les sénatoriales en Côte d'Ivoire remportées dimanche par la coalition au pouvoir. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, victorieuse des premières élections sénatoriales du pays, avec 50 des 66 sièges en jeu. Des résultats annoncés par la commission électorale indépendante. L'opposition a boycotté le scrutin. Au Burkina Faso, le tribunal militaire devant lequel comparaissaient 84 accusés du putsch manqué de septembre 2015 s'est dit lundi incompétent pour statuer sur une récusation des magistrats demandée par les avocats de la défense. Mercredi, à la reprise du procès, un des avocats du général Gilbert Diendéré avait introduit une demande de récusation du président du tribunal au motif qu'il avait déjà travaillé sur ce dossier en 2016. En attendant la notification des juridictions saisies, le procès a été suspendu et reprendra mardi matin. Les ennuis judiciaires qui commencent pour Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, a rendez-vous dès la semaine prochaine devant la justice pour y répondre d'accusations de corruption dans une ancienne affaire de vente d'armes, moins de 2 mois seulement après sa démission. Il doit comparaître le 6 avril devant la haute cour de Durban. Jacob Zuma mis en cause dans de nombreux autres scandales de corruption qui ont marqué son mandat. Enfin, la police zimbabwéenne a confirmé dimanche une enquête sur l'ancienne première dame du pays, Grace Mugabe, soupçonnée d'avoir empoché des millions de dollars en exportant illégalement de l'ivoire de contrebande. Le journal gouvernemental de Sunday Mail affirme que les services de protection de la nature et de la faune ont établi que Grace Mugabe avait fait sortir de grandes quantités d'ivoire vers la Chine, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Selon le rapport cité par le Sunday Mail, Grace Mugabe aurait couvert son trafic en ordonnant à l'administration d'émettre des permis d'exportation de défense d'éléphants pour des cadeaux à des dirigeants étrangers. Grace Mugabe devrait être prochainement entendue par la police, selon le Sunday Mail, le journal gouvernemental. Daniel Diouf, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Amam Fatundoy dans le magazine des sports à la une. Au revoir.